Bonjour à tous, et bienvenue dans une nouvelle émission de Vitamine Dev. Une fois n'est pas coutume, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, Sylvain, quand même. Ouais, bonjour à tous, salut Nicolas. Effectivement, ça fait un bon moment, je ne saurais même pas dire précisément depuis combien de temps. Moi non plus, mais bon, on essaye d'être là, d'être présent sur le pont, de faire quand même nos petites discussions, mais c'est vrai que bon, voilà, on a des événements perso qui font qu'on a du mal à se retrouver, mais ça n'empêche qu'on échange quand même à côté sur des sujets. Aujourd'hui, on s'est dit que on avait des petits sujets et puis qu'on voulait en parler. On s'est dit que ça ferait peut-être Exactement. une petite émission. Vous allez nous écouter débattre et juste discuter de trois sujets principaux. Alors aujourd'hui, on avait envie d'aborder quand même Rust, le fait que c'est un peu le nouveau citoyen de première classe du kernel Linux. C'est ça. Et il arrive un peu dans les bonnes grâces. On va discuter un peu de pourquoi. C'était quoi les freins à son adoption avant peut-être, et puis ce que Linus pardon, en dit. On avait un deuxième petit sujet, alors petit, je sais pas, parce qu'il fait beaucoup parler quand même, Claude Mythos, l'IA qui veut un peu être plus humaine et qui un peu bouscule tout le monde de la cybersécu et même le monde de manière générale. On va voir un peu ce que c'est vraiment, et puis coup de com' ou pas aussi, il y a beaucoup eu de C'est discussions ça. là-dessus. Est-ce que Et c'est du puis, mytho? c'est ça, exactement. D'ailleurs, on ne sait pas, on en parlait juste avant, si on Ouais. dit mythos ou mytho. Donc nous, on dira mythos. Voilà, ne vous formalisez pas. Et puis, on voulait parler en dernier, Sylvain, tu voulais aborder un peu les file-based apps de .NET? Exactement, oui, pouvoir un peu en parler et voir si finalement cette approche, qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce qu'elle est vraiment intéressante? Est-ce qu'on va pas diluer finalement le langage, le paradigme et tout ce qu'apportait le C#.NET, ou est-ce que c'est juste quelque chose de nouveau? Voilà, on en parlera. À voir, effectivement, un petit move sympa. Eh bien, c'est parti, bon épisode à tous. Et donc oui, comme tu disais, Rust, Ouais, c'est un peu un Rust séisme quand même dans le monde du logiciel, cette adoption dans le kernel Linux, possiblement. exactement, parce que c'est quand même important de préciser effectivement qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de langage autre, on va dire, que allez, l'assembleur, le C, le C++, qui avait atteint ce niveau de on va dire d'intégration, ou en tout cas j'ai pas le terme qui vient à l'esprit, mais en tout Ouais, de cas, confiance de la communauté ouais, du voilà. kernel pour être pleinement pris comme un langage qui peut être intégré dedans, quoi. Exactement, quoi, qui a été confirmé. Et puis, on a quand même quelqu'un qui est souvent fort sur ses engagements et ses prises de parole, Linus, qui le confirme lui-même, hein, qui confirme sa place, qu'il a toute sa place dans le kernel. Bon, après, c'est pas spécialement surprenant, hein, Rust, on en entend beaucoup parler, surtout pour ses aspects sécuritaires, hein, c'est la Ouais, sécurité associée et le fait d'être beaucoup plus protecteur sur toutes les failles, notamment de la gestion de la mémoire, ou du fonctionnement du parallélisme. Donc c'est pas spécialement surprenant, mais c'est quand même comme tu disais, un bon séisme finalement, hein. C'est assez fort, hein, ouais, comme ouais, ouais, message. c'est un fort message, sachant surtout que, alors Linus fait un peu tête de pont, mais quand même la communauté avant était plutôt réticente à son adoption au début. Et puis Rust a quand même prouvé, on va dire, a fait ses armes dans d'autres domaines, et puis a montré quand même qu'il pouvait améliorer fortement la sécurité, notamment avec ses aspects sécurité mémoire par défaut. Et ça, quand même, de nos jours, pour tout ce qui est éviter les buffer overflow, ce genre de choses, c'est quand même le langage un peu must-have. Ouais. Et puis, je, je parlais du coup, oui, de son aspect sécurité. On peut peut-être rappeler, c'est quoi la particularité de Rust et comment il est né, peut-être pour ceux qui connaissent pas. Ah, vas-y, bien Le sûr, l tu as bien raison. Ouais, Rust, alors c'est né rapidement, de quelqu'un qui, alors je n'ai plus son nom malheureusement, j'en suis Je l'ai plus désolé. non plus, mais c'est dans les équipes de Mozilla, oui. Mm. C'est ça, de chez Mozilla, où il prenait l'ascenseur un jour, cet ingénieur chez Mozilla, et puis il s'est rendu compte que l'ascenseur tombe en panne, et il se dit, Mm. c'est pas possible que de nos jours, on ne sache pas programmer correctement un ascenseur pour pas qu'il tombe en C'est panne de ça. manière logicielle, Ouais. puisque c'était un problème logiciel. Il s'est dit, je suis ingénieur, j'ai juste à trouver la solution. Le but d'un ingénieur, c'est de trouver les solutions. Et donc, il en est venu, voilà, à designer un langage
qui est beaucoup plus ferme sur ses aspects mémoire. Et donc, le principe de Rust, c'est bien qu'on fait des demandes d'allocation de mémoire, mais alors comment on réserve de la mémoire, c'est ça, mais on ne l'alloue pas vraiment. Et du coup, c'est derrière. Il n'y a pas de garbage collector, du coup, si je Non, comprends bien. exactement, il y a pas de garbage collector, mais la gestion de la mémoire, quelque part, cette protection, elle est faite par design du langage. C'est-à-dire que il est construit de telle manière qu'il nous évite de faire des conneries, pour le dire directement. Et en plus, avec un compilateur qui est très, très euh, restrictif. Alors, la première fois qu'on touche à ce langage, on se fait clairement insulter, hein, par le compilateur. Euh, mais c'est pour notre bien. C'est pour notre bien, C'est ça. c'est pour faire du propre et c'est pour faire surtout du solide et du fiable. C'est clair. Et c'est vrai que ce que tu dis, le compilateur nous agresse. Pour l'avoir un peu testé Rust, ce qui frappe aussi, c'est la myriade du coup de types qu'il y a par défaut, Mm. puisque du coup, il y a énormément de types pour assurer ce côté structurellement Je voulais juste ajouter une petite anecdote parce qu'effectivement, tu donnais un peu l'origine du pourquoi l'idée de Rust. Il y a une autre anecdote quand même, c'est que donc, cette personne, et on s'en excuse, et j'ai plus non plus le nom en tête, mais donc qui présente le Rust au sein des équipes. Il faut savoir que ce langage a été adoubé par quelqu'un qui était aussi l'initiateur du langage JavaScript. Et, et quand on voit, on connaît bien le langage JavaScript, quand on voit, on va dire, le- la différence la, entre les deux. Ouais. ouais, la Il y différence a un grand écart qui fondamentale. s'est opéré, ouais, Ah c'est oui, clair. oui. Et c'est quand même assez incroyable. Voilà, c'est une petite anecdote marrante de se dire que finalement, c'est un des langages les plus permissifs, une des personnes qui a créé un des langages les plus permissifs, qui adoube un des langages aujourd'hui les plus, je vais dire, solides dans l'approche, quoi. Comme quoi, Voilà, dans une carrière, on peut tout faire. c'est ça. Et pour redonner du crédit à ce monsieur, j'ai retrouvé son nom, c'est Graydon O'Hare. Donc je ne sais Voilà, pas si je le prononce bien, mais voilà, qui travaillait chez Mozilla Research en 2006. Qui a inventé- exactement. D'ailleurs, on entend souvent parler de Mozilla. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui viennent de chez eux, hein. C'est clair, c'est un Mm. bon incubateur quand même de nouvelles normes pour le web ou de langage, comme on voit. Ouais, Ouais. C'est complètement. pas mal. Porté initialement aussi par Google, faut le rappeler. En tout cas, voilà, donc ouais, ça me semblait important, voilà, d'en parler, de montrer que là, il y a vraiment, on va dire que le langage prend une position très très forte dans l'univers du développement informatique. Alors, il faut savoir que l'info, elle est assez récente, hein. Alors, j'ai plus la date précise, mais c'était à l'annonce de la version, c'est quoi, 7.0, je suis même pas sûr. Il me semble, enfin, en tout cas, C'est c'est en, avril. ouais, c'est ça, en 7.0 Ouais. où il deviendra assez, pas majoritaire, mais qui prendra vraiment une bonne place dans le noyau. C'est ça, c'est ce que Voilà. Alors, l'annonce nous donne. il est quand même indiqué que c'est pas nécessairement pour tout écrire, hein, mais en tout cas, il a sa place, et c'est-à-dire qu'au même titre que les autres langages, on va plutôt le privilégier aussi pour les nouveaux composants, les nouveaux pilotes qu'on va développer. Euh, Forcément, au fur et à mesure du temps, je pense qu'il va y avoir une partie de réécriture, mais on n'est pas en train de dire qu'on va lancer un immense projet de refonte intégrale pour tout réécrire. Ça va se faire sur le temps très long. Ouais, c'est Voilà. ça. Et oui, comme tu dis, ça va être des choix pour certaines briques spécifiques, de par ce qu'on a dit juste avant, les capacités du langage. Mais ouais, là, dans la communauté des mainteneurs historiques, il y avait quand même des gens qui étaient réticents. Alors, les trucs qu'ils mettaient en avant, ouais, c'était un peu le côté fragmentation déjà. Et puis, je pense qu'il y a aussi des gens ça fait 30 ans qu'ils font ça, qui font du C. Et la courbe Rust, quand même, pour apprendre, elle est assez abrupte au début, la courbe d'apprentissage. Donc, je pense qu'il y a aussi eu un peu de peur à l'apprentissage et puis des nouveaux concepts complexes à mettre en jeu, genre le borrow checker pour tout ce qu'on a vu de type. Mhm. C'est quand même assez complexe. Et ce qu'ils mettaient en avant, et ça, alors du coup, n'ayant pas fait énormément de C, je ne l'ai pas vu, mais ce que j'ai pu voir, c'est que le temps de compilation d'un projet Rust est quand même bien supérieur à celui d'un projet C. Donc, donc ça, c'était aussi un des points pour les D'accord. puristes qui les ennuyait. Alors c'est vrai que ouais, je commence un peu à faire du Rust, effectivement. Alors moi, mes développements sont, on va dire, pas suffisamment d'ampleur pour avoir vu quelque part ce défaut ou cette problématique. Eh bien, je crois qu'on peut, Ouais, oui, oui, on peut on a conclure fait, là-dessus. On verra ouais, on a bien. fait le tour du sujet, oui. Attendons le noyau 7.0 et puis on verra bien ce qui s'y passe. Ouais, complètement.
Et donc après, Heu, on voulait aborder un petit peu alors, ce qui a fait, grand bruit, ouais, ouais, c'est gros, vrai. gros bruit, Claude Mythos. Claude Mythos, ouais, ouais et donc effectivement, cet, énorme modèle alors, finalement on en sait peu sur les aspects purement techniques, mais ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des benchmarks et sur l'aspect sécurité et détection de failles de sécurité, il explose les compteurs et ça, c'est assez impressionnant. Oui, Heu, entre ses capacités de raisonnement un peu nuancées et sa nouvelle fonction, un peu computer use aussi, je crois qu'il peut faire ça, Claude Mythos, ils ont ouais, annoncé. mmh, Donc, il est un peu en train de enfin, Anthropic est un peu en train de briser, le mythe de la supériorité humaine dans plein de domaines quand même. On l'a vu pour la programmation, pour beaucoup de choses, ils essayent un peu pour le grand public de casser ça et là on atteint quand même un côté un peu critique qui peut faire peur, le côté cybersécu avec Claude c'est ça. Mythos. C'est ça, en fait, la question qu'on s'est posée nous, avec, voilà, avec Nicolas, c'est de se dire: «Bah, en fait, est-ce que finalement, c'est pas un peu dangereux pour l'industrie?» parce qu'au final, on peut voir les 2 côtés, de la technologie, hein. Alors c'est super, on va pouvoir construire, nous aider à construire des produits avec beaucoup plus de sécurité, mais en même temps, bah, on met à disposition, des hackers, on va dire des personnes un peu plus malveillantes, bah, la capacité de découvrir très rapidement des failles de sécurité et de les exploiter. Et finalement, est-ce qu'on va pas aller vers un armement, la course aux armements cyber, quoi, ça va Mmh, continuer et est-ce que ça va pas encore prendre une vitesse supérieure? Donc complètement. c'est Ça a voilà, c cristallisé un peu les peurs, mmh, quand c'est même ce ça modèle. Ça a et cristallisé les peurs. peut-être pour donner quand même des chiffres, on a, là récemment, il y a eu un article sur, notamment, Mozilla encore, hein, sur Mozilla Firefox, avec, donc ils ont eu accès au modèle et ça leur a permis alors, je ne vais pas regarder dans le détail précisément, mais 271 vulnérabilités critiques. Hem, c'est quand même énorme. C'est pas mal. Parce que bon, Mozilla Firefox, alors c'est un navigateur, hein, ça fait partie des programmes les plus complexes, hein, à concevoir. Et mais bon, faut quand même se dire qu'on parle pas de n'importe quelle équipe de développement, hein, là, on parle quand même, personnes chevronnées. Quand on voit qu'un modèle est capable de détecter autant de failles, on se dit que sur des systèmes, potentiellement très utilisés, mais on va dire où il y a peut-être moins de personnes, expérimentées qui peuvent faire la maintenance ou des projets finalement open source très utilisés et bah, là, ça peut créer des gros risques C'est ça. et ouais, Surtout quand on voit que le monde du web et du développement repose parfois, fondamentalement sur des petites briques maintenues par deux trois personnes. c'est ça et on l'avait vu récemment, avec des programmes open source qui étaient très utilisés, notamment sous Linux. Alors je sais j'ai plus en tête j'ai plus en tête le nom de ce process, de ce programme. Hem, c'était autour ça avait été découvert par un gars qui creusait les performances Oui, de PostgreSQL, il me semble, mais j'ai plus le nom de la commande, où on voit que alors on n'avait pas encore toutes ces technologies pour nous aider et quand même, sur le long terme, il avait réussi à intégrer heu, une backdoor, hein, qui aurait pu permis de se connecter quasiment à l'ensemble des systèmes qui avaient cette version. oui, alors je ne sais plus de quelle librairie on Heu, parle, mais je vois très bien, oui, c'est ouais, quelqu'un qui ouais. avait fait, Mmh. qui s'était, Sur le temps très long, hein, d'ailleurs, hein, sur des ouais, années, finalement, qui était devenu mainteneur d'un projet et puis voilà, et puis plus récemment, il y a eu, comment ça s'appelle la librairie? Je crois que c'est Axios, hein, c'est ça? Heu, oui, Axios pareil, exactement pareil ouais, et le même, schéma de principe, d'attaque, on va dire par, alors j'ai plus le nom là, ça me revient plus, mais, par injection en fait malveillante dans la chaîne de production. c'est C'est ça. pas du coup du code en plus, c'est vraiment quelqu'un qui s'est introduit dans la chaîne de production du Mmh. code pour, aller y mettre, proprement, j'ai envie de dire, via des PR, du code malveillant quoi, donc c'est assez, Donc bon et tentons de rester optimiste sur ce sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors, on disait tout à l'heure, mythos, est-ce que c'est finalement du mytho? Alors, avec ces derniers articles, j'ai quand même assez confiance, hein, quand il y a des équipes de Mozilla qui disent qu'ils ont vraiment ça leur a permis de corriger, vraiment énormément de choses. Je me dis qu'on peut quand même leur faire confiance. Bon, après aujourd'hui, il est pas accessible encore, hein,
ce modèle, il est accessible qu'à certaines entreprises. C'est ce que j'allais Heu, dire, ouais, ils ont fait un consensus exprès. Alors c'est quand ouais, même une des premières fois où on voit ça, c'est que le modèle, on nous l'annonce, il serait tellement trop puissant qu'on nous le met pas dans ouais. les mains à nous et Bon, qu'on le laisse d'abord, à des entreprises pour, un peu, on va dire, verrouiller le web puisqu'ils ouais. trouvent des vulnérabilités Après, avant de le sortir. je suis mitigé parce que ça avait été un peu aussi les communications au début, C'est avec les ça, premières versions de GPT, où, ils disaient: «Ah, c'est tellement exceptionnel, faut pas la laisser dans les mains du gros public», alors qu'en final, les premières versions, hein, si on revient, vraiment aux prémices, c'était quand même un peu pourri. Heu, oui, par rapport à ce qu'on a maintenant, voilà. Donc voilà, peut-être faire attention, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait du bruit, ça fait réfléchir, l'industrie notamment, et ça va changer pas mal de choses. Donc vraiment affaire à suivre, mmh et on peut essayer de le et voir du côté positif. On va avoir, je l'espère, surtout des solutions beaucoup plus robustes finalement. bah, c'est ça, mais après effectivement, comme tu dis, coûte comme ou pas, on le verra par la suite, quoi, parce que c'est vrai que Anthropic, si on met du côté mythos, ça quand même, en ce moment, fait face à pas mal de problèmes, hein. C'est un peu la crise du computing. Du coup, ils réduisent pas mal le nombre de tokens qu'on peut utiliser et ils commencent à faire un peu d'AB test, j'ai vu, sur le fait, pour Ouais. les abonnements pro à 20 d'enlever, Claude Code. Alors ça, Ouais, ouais, ouais. bad buzz, donc voilà. Est-ce qu'ils essayent pas de se donner, une belle image avec ça en passant? C'est possible parce que je me dis que ça donne d'une, il y a 2 choses, ça va donner un côté élitisme technologique, dire: «On met Mmh. ce super modèle qu'entre les mains de certaines boîtes». Donc ça crée un peu une IA à 2 vitesses, j'ai l'impression. Ouais. Les boîtes qui ont le droit de l'avoir et les autres non. Et puis il y a un peu après, cette course à, il y a un peu la bataille Anthropic, OpenAI et du coup, ça fait un peu, bah, regardez, nous, on a réussi à créer quelque chose de tellement puissant qu'on peut pas le mettre dans les mains d'autres gens Ouais, ouais, non, mais c'est et sûr. puis surtout on est protecteur. Attention, on fait ça pour votre bien. Regardez par rapport à OpenAI qui a peut-être voulu travailler avec l'armée ou ce genre de choses. Nous, on fait pas ça. C'est certain qu'ils essaient aussi de redorer leur Alors blason, il y a de la com, ouais. avec les actualités récentes. Il y a pas mal de com, je Et pense. c'est C'est clair. certain, et c'est normal, avec l'univers de l'intelligence artificielle aussi, bah, concurrentiel. Je pense qu'il y a Très, très concurrent. forcément une grosse part de communication, d'image, de positionnement. Ça, c'est certain, je te rejoins pleinement. Bon, en tout cas, voilà, il faut suivre ce sujet quand même d'assez près. Pour le moment, ce que je retiens, c'est que, et ben, ça permet de corriger, des failles, auprès d'applications quand même très utilisées. Donc, prenons-le de sur cette orientation-là, de manière positive. En tout cas, voilà, Oui, c'est ça attention. et le dernier petit point que je voulais relever, ce qui est très rigolo, c'est plutôt la temporalité. Ils annoncent ça, et puis, alors je sais plus si c'était juste avant ou juste après, mais leur code qui a leaké, donc j'ai trouvé le Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. j'ai trouvé ça magnifique, Oui, exactement. Alors c'était quand ça, même c'est pas mal. le destin parfois. Ah ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça, communication maîtrisée ou pas, est-ce qu'ils ont fait exprès de leak aussi? Des fois, on peut se demander maintenant de nos jours, on sait plus. On sait plus. Ouais, je sais pas. Et puis, tu voulais nous parler, Sylvain, un petit peu, alors ça va plus être toi, j'ai moins creusé ce point-là, mais Oui, 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 alors en .NET. c'est plus une réflexion. En fait, j'ai lu un article, il y a aussi d'ailleurs un repo, GitHub, sur ce sujet, assez intéressant sur, un peu un changement, une nouvelle approche en tout cas, je vais pas dire un changement, une nouvelle approche, côté, C#.NET, qui est encore un peu amplifiée avec, .NET 11, les dernières previews. Alors j'ai vu d'ailleurs une petite, vidéo de, comment il s'appelle? C'est Nick, Chapsas, c'est ça? Il me semble. Aucune idée. Bon, youtubeur qui est assez connu et qui souvent, montre un peu des nouveautés, côté .NET, et c'est comme tu disais tout à l'heure, le file-based app, donc la possibilité finalement de construire en un seul fichier, un programme, un script, complet, fonctionnel, avec après qu'on peut exécuter avec, .NET Run, le nom du fichier tout simplement, et ça va même plus loin puisque finalement, si on écrit par exemple sur un système, Unix, Linux, si on écrit d'une certaine manière en indiquant, en haut donc, qu'on va Ah oui, exécuter le avec shebang? .NET, et ben, enfin finalement en double cliquant, en le rendant exécutable, hein,
en ajoutant le plus X, et bien finalement, ça devient un applicatif, quoi. Ça devient un applicatif, hein, D'accord. voilà, et ça bah, c'est quand même un peu ça fait du changement. Donc moi, la question que je me posais, c'est finalement, heu, cette volonté un peu comme ça, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, de vouloir plaire à chaque fois au plus grand nombre, Mmh. C# .NET, de vouloir s'approcher de paradigme. Alors l'article en question, le, s'appelait, C# That Looks Like Go. Donc vraiment, est-ce que finalement il est pas en train de s'approcher d'autres langages? On parle là, c'était Go en l'occurrence, mais aussi de Python. Est-ce que finalement ça va pas diluer l'identité de ce langage? Est-ce que vouloir plaire à tout le monde, bah, fait pas qu'on s'éloigne du cœur du sujet et continue à faire évoluer le langage? Je sais pas. Donc c'est un peu ce que j'ai eu. Alors ça reste intéressant, hein. On veut faire un petit script, on est très habitué, on a une bonne connaissance de ce langage, qui est quand même, on va dire, voilà, après moi j'aime ce langage et j'aime ce framework. Donc forcément c'est simple pour moi de le dire, qui est quand même simple, à prendre en main et qui offre beaucoup de possibilités. Mais voilà, je voulais un peu en discuter, voir ce que, bah, ne serait-ce que ce que tu en pensais, Nicolas, et vous aussi, si ça vous, heu, si ça vous laisse perplexe, ou si vous voyez des avantages à faire ce genre de transformation ou d'ajout dans un langage. Bah, moi je trouve ça hyper intéressant parce que, je trouve qu'il y a 2 niveaux. Il y a quand on veut faire vraiment un gros logiciel, quelque chose, on choisit vraiment son langage parce qu'il a certaines Mmh. particularités, heu, il y a aussi forcément les connaissances de l'équipe, mais on choisit quand même un langage parce que c'est un outil. Mais là, Exactement. c'est exactement ce que tu disais. Je pense que pour des petits scripts, quand un développeur a une habitude parce qu'il travaille actuellement sur des projets .NET depuis il fait un projet, ça fait 2 ans, il va vouloir s'automatiser plein de choses et ben, il peut le faire facilement et du coup, ça va un peu dans le sens du, aller plus vite, automatiser le plus de choses et je pense que c'est pas mal. Effectivement, on voit quand même, c'est exactement ce que tu disais, je te rejoins totalement. .NET essaye de enfin .NET avec C# du coup, plutôt Mmh. le C# porté Mmh. par le .NET puisque le Mmh. C# c'est le langage et .NET le Et le framework qui framework, permet ouais. d'avoir, Mmh. des choses autour. Bah, il essaye un peu de se faire, versatile et d'avoir plusieurs façons de s'écrire pour plaire à Au plus grand nombre. ouais, c'est ça et comme ça, ceux qui viennent du Python, ils ont une porte d'entrée vers le .NET, heu ceux qui viennent de d'autres langages, plus bas niveau, ils peuvent aussi, hein. Ceux qui viendraient du C++, ils peuvent arriver par le C# sur des projets classiques, en faisant pas ça, mais en faisant un projet, du coup C# classique avec, un point d'entrée, un main et tout ça. Donc, effectivement, j'ai la sensation qu'ils essayent de séduire. Ils sortent leur plus belle robe de bal et ils vont C'est chercher ça. un peu, chercher du cavalier. Mais moi, je trouve ça intéressant. Effectivement, je te rejoins. Je trouve que ça reste très intéressant, parce que quelqu'un qui maîtriserait cette techno et qui a pas forcément envie d'en changer, il y a quand même pas mal de développeurs aussi, hein, qui ont pas envie de tout le temps apprendre un nouveau langage ou autre chose C'est et ça. bah, ils peuvent quand même ils ont une nouvelle corde à leur arc pour faire des petits exécutables, des petits scripts, plutôt que d'aller apprendre Python qui est quand même assez différent Ouais, ouais. d'un Ap C# donc après il y a un élément important que tu as évoqué, hein, effectivement, un langage, un framework, c'est avant tout un outil. Maintenant, bah, tout le monde n'a pas besoin de l'outil à chaque fois le plus efficace selon le pour un exactement. justement, on le disait, pour un script, pour un petit, programme, qui n'est pas spécialement critique, où on n'est pas en recherche de performance, que ce soit performance mémoire, performance d'exécution, peu importe. Bah, pourquoi pas? Voilà, on est sur un langage qu'on maîtrise. Alors on pourrait dire: «Ouais, maintenant avec l'IA, est-ce que c'est vraiment important de maîtriser le langage?» Alors ça, ouh là là, on rentre dans un autre débat. Je vais Oui, pas alors là, forcément le lancer là. c'est tout de suite autre chose. Voilà, bon, je vais donner quand même mon avis sur ce sujet. Je pense que oui, parce que ça fonctionne très bien, on va dire, sur des petits scripts et encore. Maintenant, quand on arrive sur des projets industrialisés, sur lesquels il faut, bah, quand même, comprendre, la code base, le code base et être capable de le maintenir, quand c'est en production, quand c'est industrialisé, ça c'est autre chose. Heu, mais, heu, mais voilà, je trouve ça intéressant. Moi personnellement, alors là j'ai pas encore testé, personnellement voilà les file des apps. On en a déjà entendu parler, alors .NET 10 l'intégrait déjà là. .NET 11 Pro, il y a beaucoup plus Mmh. loin en fait, hein. Ils ajoutent tout un tas de syntaxe qu'on peut faire pour importer, des bibliothèques extérieures et donc en fin de compte, finalement, on peut construire un programme complet, ce qui me fait aussi un peu peur parce que ça ouvre la porte à construire un programme complet, basé sur un fichier, et donc et je sais que ça c'est quelque chose qui,
on a un intérêt important, sur ce sujet-là, tous les 2, c'est, bah, l'architecture finalement. Et est-ce que ça Mais ouvre oui. pas une porte à faire un petit peu, n'importe quoi, c'est peut-être fort, mais Non, mais à faire des petits projets qui grossissent trop et qui deviennent plus maintenables et voilà, on qui les a sont tous partis d'une connus, archi voilà. ouais, c'est ça. Les On projets millefeuilles, le petit, exactement. proto, qui se transforme en produit industriel, qui est, poussé très, très vite, et voilà. Heu, ça me fait un peu peur sur cet aspect-là. Mais si on Oui, garde que le je côté te rejoins. positif, je pense que ça apportera des choses et le fait effectivement de faire le scripting dans son langage préféré, avec toute l'efficacité et la connaissance de son langage. Mmh. Je crois qu'il reste plus qu'à attendre un petit peu et voir ce que la communauté va en faire. Exactement, exactement, et attendons la sortie de .NET 11. Alors pour rappel qui sera quand même pas une version, LTS, mais en tout cas qui apportera, toutes les capacités à ces nouveaux file-based apps, ces nouvelles file-based apps. Moi j'avais pas grand-chose d'autre à dire en tout cas sur ce sujet. Je pense qu'on a un peu près fait le tour. Je pense qu'on est pas mal, ouais. Merci beaucoup Sylvain, hein, Bah, discuté avec moi. C'est toujours enrichissant. J'adore nos bah, petits ouais, points ouais, comme ça. complètement, merci Ça s'amuse bien. Nicolas, J'espère que ça vous a plu aussi. et j'espère aussi d'ailleurs que un peu l'autre émission, vous voyez, en fond qui est diffusée, Un jour une commande, bah, vous intéresse aussi, voilà. Nous, on prend pas mal de plaisir à le faire également. C'est vrai, on en a pas Heu, parlé, mais ouais, c'est notre mmh, nouveau format. Tu fais bien de le dire, j'avais mmh, complètement oublié que c'était lié, on est dans la même, mmh. dans Et la même ouais, production. Mais, bah, hésitez pas à nous faire des retours. Nous, on prend du plaisir effectivement, comme dit Sylvain, à faire ces petits formats différents sur des sujets plus différents. On est un peu plus tech, mais avec une histoire à chaque fois. c'est ça. Ben, voilà. Merci de votre écoute. Merci Nicolas, Merci et on Sylvain. vous dit, à bientôt pour un nouvel épisode de Vitamine Dev. À la prochaine! Salut.